je prenais ma bicyclette, je montais jusqu'en haut de Saint-Cloud, j'allais à la gare, il y avait 2 gares à Saint-Cloud, il y a peut-être toujours 2 gares. Une gare en bas qui faisait les bords de la Seine, qui livrait les ouvriers chez Renault, Farman, Blériot, etc., qui allait loin. Et puis une gare en haut qui venait depuis Saint-Lazare, qui allait à Versailles, enfin bon, qui allait beaucoup plus loin encore. Je prenais ma bicyclette, je traversais le pont de Saint-Cloud, je montais la rue d'Ailly, j'arrivais près de la gare, et puis là, dans un bistrot, enfin dans une cour de bistrot, il suffisait de prendre un petit café de temps en temps et on nous laissait déposer notre bicyclette. Là, il y avait, je pense, 100, 200 bicyclettes, je sais pas. Le plus difficile était de pouvoir, quand on rentrait, atteindre la bicyclette qu'on avait déposée, parce qu'on en trouvait 50 appuyées contre elle, et c'était pas facile de se faufiler. Mais quelquefois on rigolait d'ailleurs. Ça nous faisait rigoler à chercher notre bicyclette là-dedans, dans un véritable tas. On les accrochait pas, on les appuyait comme ça. C'est après un gars qui a dit si vous voulez, je vous propose, on va mettre des crochets, un samedi, dimanche on vient, on vous installe des crochets, puis tous les gars accrocheront leur bicyclette. Puis le patron il a dit oh non mais ça va faire garage, moi je veux pas. Alors on a continué à les appuyer au départ le long d'un mur et puis après les unes contre les autres. Et je prenais mon train à la gare de Saint-Cloud. Je descendais juste après Versailles. Bon, je n'avais pas été sans remarquer sur le quai de la gare, prenant le même train que moi. Moi, je prenais un train direct. Et beaucoup de gens qui allaient à Versailles prenaient le train direct, naturellement. J'avais repéré une fille. Une de ces filles comme on en trouve chez nous, chez les ouvriers. C'est-à-dire la tête toujours très bien arrangée. La tête d'une poupée, une vraie poupée. Mais à mesure qu'on descendait le regard comme ça, de haut sur le bas, en suivant le corps, pour parvenir aux pieds, il s'opérait une véritable dégradation qui rendait difficile de croire que la tête en haut appartenait aux pieds en bas. Difficile parce que ben voilà, si la tête était maquillée, quoi, c'était mais joliment maquillée, c'est bien. Puis qu'un petit corsage était là, le petit col du corsage enserrait bien le cou. Le manteau était pas beau. Alors, un manteau, ça s'use pas tellement aux épaules, mais aux coudes. Quelquefois, en dessous du menton, ça se râpe. Et puis, à force d'avoir attaché et détaché les boutons, d'avoir tenu son sac devant, là aussi, ça devient de plus en plus râpé. Et puis, si on descend un peu plus bas, il y a la pliure à la hauteur du ventre, des fesses. Dans le dos, il y a une bosse à l'emplacement des fesses. Et puis les genoux. Puis les bas sont tartes, toujours tartes. Puis les pompes, on n'avait pas d'argent pour acheter des pompes. Alors les pompes, elles duraient longtemps. Et dans les maisons, c'était les pères ou les frères qui faisaient les ressemblages de tous. Et on faisait des ressemblages avec ce qu'on trouvait. Et ce qu'on trouvait, c'était des courroies de transmission de moteurs à poulie. Alors, et puis on savait pas bien faire. Alors ça débordait, les talons, c'était pas plat, droit. On voyait bien ceux qui avaient des belles godasses et ceux qui avaient des godasses ressemblées, des godasses qui faisaient 5 ans, 6 ans, 10 ans, avec les pliures de plus en plus noires, de plus en plus noires et luisantes, parce qu'on foutait du cirage là. Des fois, il y avait des pliures qui étaient déjà les fentes et il y avait la flotte qui rentrait. Alors, on bourrait de graisse, mon père se bourrait de graisse ces pliures. Moi aussi, je mettais de la graisse. Seulement, ça me faisait chier parce que j'avais des godasses qui brillaient pas. Et moi, je voulais que mes godasses, elles brillent. Alors, je bourrais du cirage. Seulement, le cirage, ça se déposait partout quand je croisais mes jambes. Alors, j'avais fini par décider de ne plus jamais croiser mes jambes, croiser mes pieds surtout.
mais croiser mes jambes aussi, parce que je foutais de la graisse sur mon pantalon, déjà qu'il n'était pas beau. Le bas du bénard, il devenait mat. Puis des taches de graisse, si c'était un pantalon, moi c'était des bleus. Mais si c'était un bleu déjà un peu délavé, un peu usé, alors la tache de graisse, ça faisait comme une tache noire d'huile. Alors si c'était un bleu neuf, ça se voyait moins. Puis ça faisait chier parce que ça pouvait pas se détacher. C'était de la graisse que mon père ramenait, de la graisse de machine. Enfin, la fille, là, elle avait des pompes qui contredisaient le joli petit visage qu'il y avait en haut, à 1,40 m au-dessus du sol. Alors je la regardais bien, cette petite tête arrangée, là, tous les matins. J'avais remarqué que la fille, si on la regardait, fallait pas qu'on lui regarde les pieds, hein. Si en lui regardant les pieds, on relevait en vitesse les yeux pour regarder ses yeux, son visage, on voyait qu'elle n'était pas d'accord. D'ailleurs, elle se tournait à ce moment-là. Elle marchait même. Donc il fallait pas la fixer en bas. Mais si on la fixait en haut, elle souriait. Elle avait un petit sourire. Joli. Elle ouvrait un tout petit peu ses lèvres, elle montrait... Elle avait composé son sourire, cette petite-là. Et elle montrait un peu ses dents. Petite rangée de perles. Ce qu'on appelle une petite jeune mignonne. Je crois qu'elle n'avait pas de poitrine. Je crois me souvenir qu'elle n'avait pas de poitrine. Avoir vu qu'elle n'avait sans doute pas de poitrine. Et que quand c'était l'hiver, même l'été, elle trouvait une combine. L'hiver, elle faisait rentrer un cache-nez qu'elle avait tricoté. Elle tricotait tout le temps. Un cache-nez qu'elle avait tricoté, puis elle le rentrait dans le col de son petit manteau. Et puis les bouts, elle les mettait à la hauteur de sa poitrine, de ses seins. Ce qui faisait que ça faisait croire qu'elle avait des seins un peu plus gros que ce qu'elle avait en réalité. Mais l'été, il ne fallait pas qu'elle oublie ça. Sinon, elle allait en corsage. Et en corsage, alors là, on aurait vu, c'était... Alors là, elle était maigre. Hein. Là, elle était maigre. Mais elle avait toujours un foulard. Peut-être qu'elle avait froid au cou. Mais le foulard, elle le faisait aussi rentrer à l'intérieur, et de chaque côté, on voyait qu'il y avait le foulard qui remplissait le creux. Alors elle souriait quand je la regardais. Moi, j'essayais de lui sourire, mais c'était pas l'attente de la réponse du sourire de l'autre qu'elle avait. C'était je suis comme ça. C'était v'là, me v'là, je suis là. Et un petit sourire. Et qui restait même un peu figé. Si on arrêtait de la regarder, des fois elle oubliait d'arrêter de sourire, elle. Elle restait toute souriante dans le vide. Mais si on la fixait à ce moment-là un peu sur le côté, c'est-à-dire si on remarquait ou si on lui montrait qu'on avait remarqué qu'elle continuait à sourire en regardant droit devant elle, les rails, admettons les rails, le train il n'était pas là. On était toujours 4-5 minutes en avance, hein, tous. Alors si elle avait remarqué qu'on la remarquait, alors là elle arrêtait de sourire. Dans le wagon, je montais dans le sien, bien sûr. Je la laissais monter. J'aimais bien quand elle montait devant moi, je regardais un petit peu les jambes, quoi. C'était des allumettes qu'elle avait. Mais enfin, elle a toujours à regarder, hein. C'est comme ça aussi que j'avais vu que l'assemblage, c'était chez elle qu'on l'avait fait, parce que moi, je l'aurais fait mieux que ça. Le type, il n'avait pas bien affûté on appelait ça un tranchoir, nous. Les cordonniers disaient un tranchet. Au fond, c'était un couteau bien aiguisé. C'était la spécialité du père, ça. Et bien, avec un couteau bien aiguisé et en mouillant la lame avec de la salive, on arrive à faire une coupe très lisse, en frôlant le bord de la chaussure ou en frôlant le bord du talon. Mais si on a un tranchet mal affûté, si on l'a fait tomber par terre et qu'il y a une ou deux dents qui se taillent, alors ça fait comme de la scie. Et quand on coupe le cuir, ça hache. Ça hache et ça fait des petites échardes de cuir. Ça se voit pas vraiment. Seulement, les petites échardes dans la rue, elles ramassent tout ce qu'elles peuvent. Et le jour où elle est montée devant moi, elle avait une plume, un petit bout de plume d'un oiseau, d'un pigeon, d'une tourterelle, je sais pas quoi, qui était resté accroché à une des petites écharpes du cuir mal coupées, quoi. Résultat,
J'avais envie de lui retirer la plume. Seulement, je ne pouvais pas. D'abord, elle est montée, il y avait 3 marches ou 4 marches pour monter dans le wagon. Je ne pouvais pas, tac, juste prendre ça. J'aurais pu lui prendre le talon, puis elle allait se ramasser ou bien trouver. Non, là, j'allais trop loin. Alors, il allait falloir lui dire, il y a une plume accrochée à ton talon. On ne peut pas dire, il y a une plume à une fille. Et elle allait se rendre compte qu'elle avait une plume à un moment donné. Comment est-ce qu'elle allait faire pour... Bon, allez, nous voilà dans le wagon. Il y avait des places assises parce que c'était un direct Austerlitz, non pas Austerlitz, Saint-Lazare. Il faisait Saint-Lazare-Bécon direct. Non. Il faisait Saint-Lazare-Bois-Colombes. Voilà, direct. Là, il déchargeait ses types, il en prenait d'autres. Bois-Colombes direct, Saint-Cloud, il déchargeait ses gars, il nous prenait. Et là, direct Versailles. Donc on avait facilement un quart d'heure, à peu près 20 minutes. Oh, même pas, non. Pour arriver à Versailles. Elle descendait là. Alors je me suis trouvé assis devant elle. D'ailleurs, c'était assez souvent. Je m'arrangeais, tac, ma place, sa place. Puis les autres, leur place aussi. C'était rare qu'on prenne la place d'un autre. Hein. Alors je suis là, je tripote ma musette. Puis je vois la godasse. Et je vois cette petite plume là. Puis comme le train il roule, il y a de l'air qui passe, il y a la petite plume qui vole. Elle ne l'avait pas vue. Puis à un moment, elle a arrêté de sourire. Elle allait reprendre ça, je lui faisais confiance. Une seconde après, elle reprenait une autre pose, elle bougeait un peu ses petites fesses là, et puis elle croisait ses jambes. Et c'est parce qu'elle a décroisé ses jambes qu'elle a vu la petite plume. Problème. Moi j'ai souri à mon tour, mais ou bien elle m'a vu et elle a fait comme si elle ne m'avait pas vu, ou bien elle n'était qu'occupée par la petite plume. Je me suis mis à rêver que dans le fond, la petite plume, c'était une petite plume provenant de sa houppette quand elle s'était maquillée et tout ça. Alors j'aurais voulu avoir la petite plume, je l'aurais foutue dans ma poche. J'aurais gardé. J'avais 14 ans, là. Ouais. Je rêvais déjà beaucoup. Alors, comment elle va faire? Ah, j'étais vraiment là, j'étais attiré par ça, très envie de lui dire, oh, laissez-moi, mademoiselle. Hop, hein. Alors, elle a commencé à ramener tout doucement sa jambe par en dessous elle, et puis elle a laissé tomber un bras, elle a tiré un peu son manteau, comme si elle voulait protéger son manteau d'un pli. Les femmes, elles étaient... à l'époque, moi, il me semble que maintenant, on les voit plus faire ça. Elles s'asseyent, pouf, elles posent leur gros cul partout. Mais à cette époque-là, il y avait les vieilles, elles relevaient le manteau, même la jupe, on voyait la combinaison, c'était rigolo. Elles ne voulaient pas s'asseoir sur leur manteau. Et puis il y en avait d'autres qui, au contraire, s'asseyaient en le tirant bien. Là, elles étaient sûres que ça allait faire une poche. Elle faisait comme si elle tirait sur son manteau, puis elle descendait un peu sa main, puis elle est arrivée vers la plume, et puis elle l'a prise et toc. Elle l'a tirée, la plume s'est mise à volter sur le sol du wagon. Puis je l'ai vue partir comme ça, tout doucement, mais comme je descendais après tout le monde, j'ai vu qu'elle est allée se mettre dans l'angle de la cloison du wagon et du sol du wagon. Et là, j'ai bien regardé, je voyais qu'elle ne bougeait plus. Je la ramasserai tout à l'heure quand elle sera partie. Parce qu'à Versailles, on en perdait beaucoup des types, hein, alors très bien. Puis le lendemain, alors j'ai ramassé ma plume, c'est sûr, puis je l'ai gardée. Puis le lendemain, j'ai retrouvé la fille. Alors la même chose, petit sourire, elle ne le quitte pas. Mais pas l'air con, hein, non, ça faisait pas un sourire de con. Hein. Un petit sourire comme ça. La pamoison un peu, ouais. Et moi, un petit sourire, mais j'arrête de sourire. Puis je la fixe. Et puis un jour, une semaine, 2 semaines. Mais à force de fixer les gens, on les retient. C'est pas du tout une photographie qui reste, c'est tout autre chose. C'est presque une odeur, une couleur. Et puis cette sacrée plume que j'avais trouvée. J'avais fini par la foutre dans mon portefeuille. C'était peut-être bien un morceau de la houppette, parce que c'était tout petit, c'était duveteux, il n'y avait pas la nervure, on la sentait pas. Ah, c'était peut-être la houppette, j'avais bien senti, mais ça sentait pas la poudre, ça sentait pas l'odeur, ça sentait pas du tout la femme.
J'étais sûr quand même que c'était la houppette. Alors, heureux de l'avoir comme ça dans ma poche, près de ma carte pour rentrer à l'usine avec ma photo dessus, bien coincée dedans, écrasée, belle, nacrée. J'aurais aimé qu'on me demande quelque chose, puis de sortir ça, puis qu'elle voit que j'avais la plume, mais c'est jamais arrivé. J'avais aucune occasion de sortir ça pour, devant elle, montrer que je l'avais ramassé. Mais dans la nuit, dans ma nuit, où je rêvais d'elle, ça m'arrivait, où je rêvais de toute autre personne, où j'étais éveillé, alors je la faisais revenir. Et c'était toujours la même chose, le sourire. J'avais jamais entendu sa voix. Je rêvais d'entendre sa voix. Mais comment faire pour entendre la voix d'une fille à qui il n'y a aucune raison pour qu'on adresse la parole? Il faudrait qu'il se passe quelque chose. Voilà, mademoiselle, il y a une plume qui est accrochée à votre chaussure. Ça, j'aurais pu le faire. Elle m'aurait dit non merci ou je sais pas quoi. Ça aurait été le commencement. Bon, là... plusieurs nuits, plusieurs semaines de nuit, on peut dire ça. Le visage est revenu, le cou est revenu. Les mains aussi qui tricotaient, ou les mains qu'elle gardait quand il faisait sans doute très froid, dans ses gants, c'était des gants qu'elle avait dû tricoter aussi, en laine. Puis son petit sac sur ses genoux, poussé un peu vers le ventre, puis regardant droit devant elle, et puis hop, tentant un petit regard vers moi, petit sourire, moi réponse, et puis c'est tout. Mais à force de l'avoir repassé, la nuit, je la réchauffais. Moi, à mon tour, je la maquillais. Je la faisais un peu plus... Comment dire? Un peu plus incarnée. Hein, ça, on peut dire ça. Le visage comme ça. Il y avait de ça, ouais. Alors, je lui faisais venir du rose aux joues. Je lui faisais venir un peu plus de rose aux joues. Elle en mettait. Un peu plus de rouge aux lèvres. Elle en mettait, mais très peu. À ce moment-là, on ne se maquillait pas beaucoup. Mais elle était très jeune. Elle était un peu plus vieille que moi, 15 ans. Et puis une nuit, mais je ne rêvais pas. Une nuit, je me suis demandé si le dessus de la lèvre, supérieure, n'était pas depuis quelques jours un peu plus rouge, si son rouge à lèvres n'avait pas débordé, si elle ne se maquillait pas moins bien que d'habitude. Alors dans ma nuit, je me suis dit que demain je regarderai, mais il fallait faire attention. Et ça, je ne pourrais jamais lui dire, mademoiselle, vous faites déborder votre rouge à lèvres de vos lèvres. J'aurais eu très envie d'arriver à ça. Et qu'elle me sourie. Et qu'elle me dise, je l'ai fait pour voir si vous le remarquiez. Quel grand rêve. Bon, puis le lendemain, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu la fille. Puis 2-3 jours, pas vu la fille. Alors j'ai rêvé d'autant plus d'elle. Et un des rêves, ça c'est tout à fait, je dirais, prodigieux pour moi. Un des rêves, c'était la lèvre supérieure. On ne peut pas dire que c'était comme un gros plomb, parce que je n'allais pas au cinéma, je savais donc pas ce que c'était, mais enfin j'avais vraiment le nez sur la lèvre dans ce rêve-là. Elle s'était comme endormie dans le train, elle ballottait comme ça avec son sourire, mais le train... Et elle avait fermé les yeux. Alors j'ai un peu touché avec mon genou son genou, elle n'a pas ouvert les yeux. Donc elle dormait. Alors dans mon rêve, je me suis un peu approché de la lèvre, puis j'ai bien fixé. C'était pas du rouge à lèvres. C'était autre chose. C'était des boutons. Elle avait des petites pustules. Je connaissais ça moi aussi. Je me suis réveillé, je me suis dit, et si c'était ça? Si dans le fond elle ne venait pas parce que j'avais vu, non pas le rouge à lèvres qui était débordant, mais parce que ce qui avait débordé, c'était des boutons. Et c'est pour ça qu'elle ne serait pas venue
parce qu'elle est malade. Ouais. C'était une déduction pas conne. Alors du temps a passé, mais je l'ai retrouvée sur le quai. Même sourire. Là, du coup, les lèvres. Ouais, c'est des boutons. Donc elle vient, même quand elle a des boutons. Un matin, un deuxième matin, un troisième matin, à force de bien regarder, je connaissais les boutons. Et je ne me tenais plus, je me tenais plus à l'idée de rentrer avec elle en conversation. Ces boutons-là, qui changeaient de place au bout de quelques jours, ils passaient de la lèvre supérieure à la lèvre inférieure la semaine d'après. Ça s'écartait un petit peu du bord même de la lèvre pour venir sous le nez. Sous l'aile du nez, il y en avait. Le pourtour du bouton c'était un bouton gros comme une lentille. Hein. Alors le pourtour de la lentille était irrité, inflammé, rose, diminuant et puis s'effaçant. Mais le centre de la lentille, alors là, il y avait une dizaine de toutes petites cloques. Et elle essayait, oh, elle était bien cette fille, elle essayait avec de la poudre de recouvrir cette plaque irritée en maquillant, hein, et elle mettait un peu de poudre rose sans doute, un petit peu plus forte sur son visage, ce qui fait que elle arrivait, parce que ces plaques-là, ces boutons-là, ça coule. Elle arrivait à faire comme un petit emplâtre. Hein, hein. Alors c'est là que je me disais, il faut que je lui parle, il faut que je lui parle. Je ne vais pas lui parler des boutons. Et en dehors des boutons, c'était quand même chose difficile. Hein. Alors, j'y ai pensé. J'ai eu des nuits beaucoup plus courtes en pensant à ça. Et ça donnait à peu près Mademoiselle. Alors bon, c'était pas Mademoiselle. Ah, mais je connaissais pas son prénom, alors. Écoutez, ah oui, c'était mieux que de dire Mademoiselle. Moi aussi, j'ai de temps en temps des boutons comme vous. Je recevais une baffe aussi sec. Où elle se levait, elle foutait le camp. Bon, alors donc c'est pas par là qu'il faut. Et pourtant, si je lui disais, si je pouvais avoir, moi, parce que j'en avais, c'était par période. Mais tous les mois, j'avais une plaque comme ça. Bien localisée, au même endroit. Hein. C'est-à-dire le tour des lèvres. Ou bien carrément sur la lèvre, voulant rentrer un peu dans la bouche. Alors on pouvait, avec les dents, hein, faire crever les boutons. Ou bien c'était sur la peau de la lèvre. Alors là, c'était un petit peu une dermatose, hein, enfin un petit truc comme ça. Et j'étais sûr que j'avais trouvé le moyen pour les faire partir plus vite, en les traitant non pas comme elle faisait avec de la poudre et de la couleur dedans, mais c'est pas moi qui l'avais trouvé au fond, mais je l'appliquais. J'appliquais ce que ma mère avait trouvé. Et puis elle devait aussi l'avoir. C'était des histoires de femmes, ça. Il suffisait de bien frotter. Ah, il fallait frotter, hein, avec un petit bout de chiffon, quoi, hein, d'arracher toutes les pustules. Vas-y, ça fait mal, hein, c'est pas grave, mais ça fait mal, hein, ça brûle, ça pique. Hein. Et puis une fois qu'on a bien arraché la peau des petites pustules, là, comme des petites cloques, on presse ça, on fait sortir du liquide, mais pendant 2-3 fois le matin, là, hein, viens, jusqu'à ce qu'il y ait un tout petit peu, que ce soit le liquide blanc, quoi, hein, un petit liquide de surosité, hein, et puis alors faire venir un tout petit peu, une petite pointe de sang. Oui. Alors quand le sang était là, fini, on peut dire qu'on avait bien avancé dans le travail du bouton. Il faut faire ça le soir avant de se coucher. Hein. Bien sûr, devant une petite glace, et vas-y, je te frotte, je te nettoie, je t'appuie. Moi, je voyais ma mère pareil, avec une petite glace, elle la posait sur la table, et allez, qu'elle gratte, et puis hop, elle pressait. Et puis qu'est-ce qu'elle faisait? Une fois qu'elle avait arraché les cloques, que l'écoulement, tout ça s'était venu, passer un petit peu de... Alors c'était de l'alcool ou une petite goutte de Cologne, je sais pas. Enfin, fallait nettoyer, quoi, ça brûlait, quoi. Hein. Et puis là, pendant que c'était encore humide, parce que c'était humide, ça restait humide toute une journée, cette histoire. Hein. Bon, alors, pendant que c'était encore humide, elle prenait du bicarbonate de soude. Parce qu'on mettait, nous, on buvait beaucoup de
toute l'eau qu'on buvait, c'était de l'eau du robinet. Enfin, c'était pas du robinet. Il y avait dans la cour de l'autre côté des caves, il y avait un robinet là. On prenait de l'eau là et qu'on buvait. Mais ma mère disait, elle est peut-être pas propre. Alors elle mettait du bicarbonate de soude dedans, une cuillerée de à soupe ou à café, je sais pas. Faire attention parce que c'est peut-être du poison si on en met trop. En tout cas, c'est elle qui le faisait. Elle mettait une cuillerée de bicarbonate de soude, elle agitait bien, puis il fallait à chaque fois qu'on s'en servait un peu agiter la bouteille pour que le bicarbonate il se répartisse bien dedans. Il fondait pas complètement. Bon, alors, du bicarbonate de soude, pur, de la poudre blanche comme du sel, hein, on le prenait un peu, puis on en foutait sur le bouton qu'on venait, enfin sur la plaque qu'on venait d'irriter, de cracher, qui était mouillée. Et alors, il se fixait dessus, le bicarbonate. Alors, des fois, on se couchait, on avait tous ça. C'était marrant. Mon père, il en avait aussi. Et on allait se coucher, on disait, je peux pas t'embrasser. À ce moment-là, on disait, je peux pas t'embrasser. Alors, on avait tous des boutons avec alors donc un emplâtre de bicarbonate. Alors, des fois, ma mère en avait deux comme ça. Et ben, le lendemain matin, on nettoyait. Le bicarbonate, il était devenu un peu dur, hein. Alors on nettoyait avec un petit chiffon mouillé, là, de l'eau tiède, ou pas d'eau tiède. Mon père, il se lavait, allez hop, il arrachait la croûte. Le bouton, il était quasiment terminé. Il y était toujours, mais terminé. Il avait aspiré et pompé. Moi, j'ai dit qu'aussi, maintenant, il avait cautérisé, cicatrisé. C'était une combine. Ah, je me dis, si je pouvais dire ça à la fille, si je pouvais lui dire, voilà, il faut faire comme même. On ne peut pas dire à une fille dans un train, une fille qui a 16 ans, 15 ans, voilà, j'ai vu que tu as des boutons. Allez, il faut la tutoyer carrément, on va pas, hein. J'ai vu que tu as des boutons. Moi aussi, j'ai des boutons. Regarde, j'en ai là. Et ben, tu vois comment j'ai fait. Je l'avais hier matin, il était gros. Et ce matin, il n'y en a plus. Enfin, il y a encore, il faut que la peau se refasse, mais il n'y a plus le bouton d'hier. Comment j'ai fait? Et ben, j'ai gratté, appuyé, nettoyé, cette nuit, tac, tac, bicarbonate. Et voilà le résultat, ma petite. T'es pas con, hein? C'est une combine. Mais je peux pas lui dire ça. J'ai cherché comment tourner la phrase dans un sens, dans un autre, etc. Rien à faire. Rien à faire. Je me suis dégonflé. Alors j'ai décidé, je vais laisser pousser le bouton très large. Parce que ça pouvait devenir assez large. Puis on pouvait l'avoir pendant 15 jours. Puis ça s'arrêtait pendant 8 jours et puis ça revenait. Il y avait des types qui avaient ça, il y avait des femmes, des hommes dans le quartier. Il y avait beaucoup qui avaient des trucs comme ça. Ça faisait sale. Alors à l'école, on disait ils ont la gourme. Mais c'était pas du tout la gourme. Pas du tout. C'est tout autre chose. Je l'ai su, moi, ça. Je l'ai su à ce moment-là, ce que c'était. Le signe de quoi c'était. Ouais. Bon, en tout cas, j'ai gardé un bouton très gros. Et ma mère m'a même dit, mais tu peux pas te le nettoyer, ton bouton? Je dis, non, là, en ce moment, je veux pas y toucher. Regarde-moi, t'as l'air de quoi avec ça? Allez, frotte-toi-le, nettoie-le, puis mets du bicarbonate, et puis demain matin, il n'y en aura plus. Mais j'ai pas voulu. J'ai dit, non, je veux pas, puis ça me fait mal, il est un peu infecté. Bon, elle m'a laissé. Et puis je me mettais carrément devant la fille. Et je me passais ma langue derrière. Je gonflais la lèvre. Puis je la fixais. Puis je faisais mon sourire avec la langue dessous. Ça me faisait une gueule de singe. Et elle a bien regardé. Puis elle a vu le bouton que j'avais. Ah, alors j'ai fait un sourire. J'ai retiré ma langue. J'ai fait un sourire. Alors j'ai été sur le point de lui dire, tu vois, moi aussi j'ai des boutons. Maintenant que tu l'as vu, tu verras demain matin, il n'y en aura plus. Et je te dirai la combine. Mais j'ai pas pu. J'ai pas pu parler à la fille. Est-ce que je la fixais trop? Est-ce que j'y ai fait peur? Je sais pas. Est-ce qu'elle a pris un autre train avant? Ou un autre train après? Je sais pas. En tous les cas, elle en avait des boutons à ce moment-là. Hein, ouais. Alors j'ai voulu prendre le train d'avant. Mais c'était con parce que c'était un omnibus. Puis il partait beaucoup plus tôt. Mais elle n'était pas là. J'ai fait tout le quai. Après, j'ai dit, je viendrai quand le quai est vide, un bon moment avant. Je me rappelle, j'avais pris un de ces coups de froid, là. Oh, je toussais, elle m'a arraché la gueule. Mais il n'y avait personne sur le quai.
J'ai attendu jusqu'à ce que le train soit passé et qu'ils soient tous montés. Elle n'est pas passée. Il y avait un tourniquet là, elle n'est pas passée. Après, il y avait le mien, je l'ai loupé. J'ai attendu pareil. Elle n'est pas passée. Après, il y avait le suivant. Mais au moins un quart d'heure après, mais je me suis gelé là. J'ai chopé là, hein, j'ai pris un coup de froid. Elle n'est pas passée. Donc elle travaillait plus là, donc elle en avait marre de moi, je sais pas. Plus de filles. Et j'en ai parlé avec ma mère. Pas de la fille. Enfin un peu. Je lui ai dit, oh, il y avait une fille, elle avait des boutons, puis je la vois plus. Et puis, moi j'ai dit aussi à ma mère, j'en ai quand même souvent des boutons, c'est dégueulasse. Alors, il y a eu la mode chez ma mère, pour mon père, pour elle et pour moi, du dépuratif. Elle nous foutait de ces chiasses. On faisait ça à l'entrée de l'hiver, enfin à l'automne et au printemps, mais surtout au printemps. Le dépuratif. Ça n'arrêtait pas du tout les plaques, les boutons. Ça nous démolissait le ventre pendant 15 jours. Mon père, il disait je cours, je cours. Ça, c'était sa manière d'annoncer qu'il avait mal au ventre. Et il racontait des histoires. Lui, il était un menteur. Mais enfin, il était un menteur. On croyait tellement à ce qu'il disait que c'était un bon menteur. Puis il y avait les visites aussi. Il y avait les visites à l'école. Le médecin, il passait à l'école. Il y en avait quelques-uns qu'il avait plutôt, disons, noté dans ses cahiers. C'était notre médecin, nous. C'était toujours le même, le vieux Besançon. Et puis quand ça arrivait, moi, puis il me regardait, puis il me disait, cette pauvre petite tête que tu as maintenant, mon petit bonhomme, t'es fatigué, toi. Puis tous ces boutons que tu as. Tu prends ta température des fois? Oh non. Eh ben, tu vas me faire plaisir, tu vas la prendre. Et puis je vais te faire un petit mot, et puis je vais te passer en scopie. Tu viendras au dispensaire, hein? Puis ils ont des boutons aussi à la maison en ce moment. Ta maman, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Alors, ou bien je disais oui, elle a des boutons, ou bien je disais non. Bon, j'ai eu le petit bon pour aller au dispensaire, ok. Et puis je suis rentré à la maison depuis le soir quand j'ai retrouvé la mère. Je lui ai dit, les boutons que j'ai là, le docteur, il nous a passé à la visite, il m'a dit qu'il fallait que j'aille au dispensaire, j'ai un bon, je passerai une scopie. Alors, il m'a dit qu'il fallait que je prenne ma fièvre. Ah, elle m'a dit, bah oui, tu vas la prendre tous les matins puis tous les soirs. Mais elle m'a pas dit. Elle m'a pas dit les boutons. C'est quand je lui ai dit, des années après, quand je travaillais à Versailles, je lui ai dit, il y avait une fille qui était là, avec pleine de boutons tout autour. Alors je savais bien que les boutons, ça indiquait qu'il y avait un petit peu de fièvre, quoi. Il y avait un état fiévreux, mais il pouvait y avoir aussi de la fièvre. Des fois, on avait le pif qui était plein de boutons. Et c'était pas ce qu'on bouffait. On bouffait pas de saloperie. Avec ma mère, on n'a jamais bouffé de saloperie. On bouffait pas beaucoup, mais on bouffait bien. Et pas de cochon, pas de chose. Une fois de temps en temps, un petit salé, mais rarement, rarement. Et cette fois-là, quand j'ai dit à ma mère, il y avait une fille sur le quai, là, puis maintenant je la vois plus, elle était pleine de boutons, puis moi aussi j'en ai de temps en temps. Tu crois que c'est parce que... Alors là, c'était peut-être parce qu'on mangeait pas assez bien, c'est peut-être parce que... Et ma mère m'a dit, écoute, ça veut dire qu'on a un petit peu de fièvre, ça veut dire qu'on est un peu fatigué. Mais ça veut dire aussi, faut faire attention, tu sais. Parce que souvent, c'est chez les tuberculeux qu'on voit les boutons de fièvre comme ça au bord des lèvres. Alors j'ai compris que, sans doute, la petite que j'ai plus jamais revue, mais je ne savais pas où elle habitait, elle était de la région, de mon quartier. Que la petite, c'était ça, elle avait ça. Ouais, elle aussi.